Je suis directeur de pôle au sein de la RSL, au sein de l'association qui a vu le jour il y a plus de 60 ans. La RSL est une association à vocation départementale mais qui s'est élargie régionalement et nationalement puisqu'on porte maintenant la coordination nationale des CPCA avec des activités qui œuvrent dans le champ de la contre-exclusion de la rue jusqu'au logement globalement. Les CPCA sont des centres de prise en charge pour auteurs de violences conjugales qui ont vu le jour fin 2020 à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales. 30 CPCA sur le territoire métropolitain et ultramarin. Des missions d'accompagnement, de prise en charge des auteurs de violences conjugales sur orientation judiciaire ou de manière volontaire. On traite la question du soin, de l'hébergement, de l'accès à l'emploi, de l'accès à la formation, de la prise en charge de l'addicto. Les CPCA en France ne fonctionnent pas tous de la même manière, ne sont pas des centres d'hébergement contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais sont des centres qui sont des lieux ressources pour accueillir des personnes, des lieux ressources pour les partenaires, et qui mettent des actions d'accompagnement en fonction d'un cahier des charges aussi, qui doit œuvrer sur la responsabilisation, la conscientisation de l'acte et puis la lutte contre la récidive. Alors, il y a des orientations qui sont contraintes, judiciarisées, avec différents niveaux d'infraction, différents niveaux de réponse judiciaire, des faits de basse intensité et qui relèvent là pour le coup de ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites. Donc les personnes sont orientées par les délégués du procureur pour mettre en place des réponses plutôt rapides en termes de temps et plutôt souples qui consistent en un stage de responsabilisation qu'on appelle nous dans le cas du CPCA des modules socles, qui sont accompagnés du paiement d'une certaine somme qui est fixée par le CPCA et d'entretien individuel, psycho et travailleur social. Deuxième entrée possible, c'est là on monte d'un cran dans la nature des réponses judiciaires puisqu'on est sur des faits qui vont être correctionnalisés le plus souvent, donc on travaille en amont du jugement. On est donc sur des profils qui sont un peu plus lourds, entretien individuel, travailleur social, psycho, et passage aussi par la question du stage et vérification effectivement que les interdictions, les obligations qui sont faites aux justiciables sont respectées, donc ça veut dire que si on est en lien avec les associations d'aide aux victimes. Troisième voie d'entrée, c'est la question des probationnaires, donc on est sur du post-sententiel, la réponse pénale a déjà été donnée, les gens ont été condamnés, et là on travaille dans le cadre d'un partenariat avec le SPIP, où le SPIP nous adresse des personnes pour mettre en place aussi d'accompagnement socio-éducatif. Et puis il y a des orientations qui se font de manière un peu plus volontaire ou proactive de la part des auteurs qui ont eu connaissance de notre existence ou qui ont été orientés par un conjoint, une conjointe, par un travailleur social, par un médecin, un avocat, etc. La majorité des orientations se font dans un cadre judiciarisé. Pour nous, les CPCA ont besoin de développer la part qui est laissée aux auteurs dans un cadre non contraint, volontaire. Donc pour nous, un des axes à privilégier, mais en Haute-Vienne, comme sur l'ensemble du territoire national, c'est la question de la visibilité des CPCA. Il y a eu une campagne de communication qui a été faite au national par le ministère Égalité Hommes-Femmes, pour encourager effectivement les gens à venir de manière un peu plus spontanée. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'attelle, nous, au local.